Cours de chimie organique. L'atome de carbone et ses liaisons. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session et apprenez autrement. L'atome de carbone et ses liaisons. Rappel sur la structure électronique de l'atome. Nous rappelons que les atomes sont constitués d'un noyau autour duquel sont disposés des électrons. Le noyau renferme des protons et des neutrons. Le nombre de masse A est égal à la somme du nombre de protons et de neutrons. Le nombre Z désigne le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons. Des atomes qui diffèrent par A mais qui ont le même Z sont appelés des isotopes. Exemple de l'élément hydrogène, on note le deutérium et le tritium. La structure électronique détermine le mode d'assemblage des atomes au sein des molécules. Les niveaux d'énergie des électrons. Les électrons sont répartis en différents niveaux d'énergie. Cette répartition est exprimée par les 4 nombres quantiques. Le nombre quantique principal, n. n exprime la division en couches. n est un nombre entier positif. Si n est égal à 1, on parle de la couche K de plus basse énergie. Si n est égal à 2, on parle de la couche L. Si n est égal à 3, on parle de la couche M. Si n est égal à 4, on parle de la couche N. Les couches sont divisées en sous-couches désignées par la lettre L. L est ainsi le second nombre quantique. Le nombre quantique secondaire peut prendre n valeurs, ce qui correspond aux sous-couches désignées par les lettres S, P, D et F. Ainsi, la couche K ne comporte qu'une sous-couche S car n est égal à 1, notée 1S. Et la couche N renferme 4 sous-couches S, P, D et F car n est égal à 4, notée tout simplement 4S, 4P, 4D et 4F. On peut représenter les niveaux d'énergie successifs en utilisant un diagramme qui comporte l'énergie en ordonnée. Il y a recouvrement des sous-niveaux des couches 4S et 3D dû au niveau d'énergie plus bas de la sous-couche 4S. Le troisième nombre quantique magnétique, noté M, permet de quantifier l'énergie des électrons. Il prend 2L plus 1 valeur entière symétrique par rapport à 0. Le quatrième nombre quantique de spin désigné par la lettre S. S prend 2 valeurs, plus 1,5 et moins 1,5. Les 3 premiers nombres quantiques, N, L et M, définissent une case quantique. Le nombre maximum d'électrons contenus dans une case quantique est de 2. Lorsque 2 électrons sont présents dans une même case quantique, ils diffèrent par leur nombre quantique de spin, noté S. Les électrons occupent d'abord les niveaux d'énergie inférieurs. Les sous-couches sont également remplies par ordre d'énergie croissante. À l'intérieur d'une case quantique, les électrons sont d'abord célibataires puis appareillés de spins opposés. Exemple de structure électronique. On utilise la représentation par les cases quantiques mais également par la formule électronique de l'atome. Dans l'écriture de la formule électronique, on indique d'abord le numéro de la couche, à savoir le nombre quantique principal, puis précède le nom de la sous-couche S, P, D, F, le nombre d'électrons présents dans la sous-couche étant écrit en exposant. Ainsi, l'atome d'hydrogène renferme un seul électron. Il va occuper la première sous-couche S de la couche K, n est égal à 1, avec un spin S de plus 1,5. La formule électronique est notée 1, S1 ou 1S tout court. Cet électron est représenté par une flèche pointant vers le haut dans la première case quantique. Prenons l'exemple de l'atome d'azote, N. L'atome renferme 7 électrons. La première case quantique 1S renfermera 2 électrons de spin différents. On note 2 flèches opposées dans cette case et on écrit 1S2. La seconde case quantique 2S renfermera elle aussi 2 électrons de spin différents. On note 2 flèches opposées dans cette case et on continue d'écrire 1S2, 2S2.
La troisième case quantique de P peut renfermer 6 électrons. Ainsi, il faut dispatcher les 3 électrons pour compléter la configuration. Sachant que les électrons sont d'abord appariés, chaque électron va occuper une case de P et on note une flèche pointant vers le haut dans chaque case de P et on écrit la formule électronique de l'atome d'azote 1s2, 2s2, 2p3. En effet, nous verrons plus loin que les structures électroniques des atomes sont modifiées en fonction des éléments liés à ces atomes. Les orbitales atomiques. À chaque case quantique correspond une orbitale. Il s'agit d'un élément de volume où la probabilité de présence de l'électron est de 95%. La forme de l'orbitale est caractéristique de la sous-couche. Les orbitales sont les représentations graphiques des fonctions mathématiques, solution de l'équation de Schrödinger. Les orbitales S sont des sphères centrées sur le noyau. Chaque orbitale P est formée de 2 sphères tangentes au niveau du noyau où la probabilité de présence des électrons est nulle. Les 2 lobes peuvent être piriformes en fonction du mode de calcul. Dans les orbitales P, la fonction mathématique qui correspond aux orbitales change de signe au niveau du noyau. Si la forme des orbitales dépend de la sous-couche, la taille dépend de la couche. Exemple pour les orbitales S ci-dessous. Les liaisons. Au sein d'une molécule, les atomes sont réunis par des liaisons. La formation d'une liaison implique 2 électrons. Le nombre de liaisons que peut former un élément est la valence de cet élément. Dans des cas simples, la valence est égale au nombre d'électrons célibataires. Exemple, l'hydrogène est monovalent, l'oxygène est divalent et l'azote est trivalent. Les éléments dont la couche électronique externe est saturée ne peuvent pas former des liaisons. Le type de liaison dépend de l'électronégativité des éléments. La liaison ionique. Elle relie 2 atomes d'électronégativité très différentes, donc éloignés dans la classification périodique. Les 2 électrons de la liaison sont accaparés par l'atome le plus électronégatif. Exemple, le chlorure de sodium, NaCl. La liaison covalente. C'est la liaison la plus courante dans les composés organiques. La théorie des orbitales moléculaires OM a permis le calcul des caractéristiques des liaisons formées à partir des orbitales atomiques. Pour décrire les orbitales moléculaires, on utilise la méthode de combinaison linéaire des orbitales atomiques, notée LCAO. Les fonctions représentant les orbitales moléculaires sont obtenues par addition ou par soustraction des fonctions correspondant à chaque orbitale atomique. À partir de n orbitales atomiques, OA, on obtient n orbitales moléculaires, OM. Les orbitales moléculaires formées par recouvrement de 2 orbitales S. À partir des orbitales 1s de 2 atomes d'hydrogène, on va former 2 orbitales moléculaires. Une orbitale moléculaire liante d'énergie plus basse que le système de départ, notée sigma, et une orbitale moléculaire antiliante, notée sigma étoile, d'énergie plus élevée que le système de départ. Lorsque 2 électrons appariés sont présents dans une orbitale liante et que l'orbitale antiliante est vide, il y a liaison entre les atomes. La présence d'électrons dans l'orbitale antiliante entraîne la rupture de la liaison. Les termes sigma et sigma étoile proviennent du fait que l'élément de symétrie de ces orbitales est un axe sigma droite qui joint les 2 noyaux des atomes. Le recouvrement des orbitales atomiques s'effectue donc suivant cet axe. L'orbitale liante correspond à l'addition des fonctions représentant chaque orbitale atomique. L'orbitale antiliante correspond à la soustraction des fonctions représentant chaque orbitale atomique. Les orbitales moléculaires formées par recouvrement de 2 orbitales P. À partir de 2 orbitales atomiques P, on forme 2 orbitales moléculaires. Une orbitale moléculaire liante, notée pi, dont l'énergie est inférieure à celle du système des 2 orbitales atomiques P. Et une orbitale moléculaire antiliante, notée pi étoile d'énergie supérieure. Le recouvrement des orbitales atomiques est latéral. Les 2 axes de ces orbitales P sont parallèles. Les liaisons des molécules carbonées. La formule électronique de l'atome de carbone. Pour le carbone, Z est égal à 6, ce qui correspond à la formule électronique 1s2, 2s2 et 2p2. La structure électronique individualise 2 électrons périphériques.
Le carbone devrait donc pouvoir former deux liaisons, or le carbone est pratiquement toujours tétravalent. Hybridation des orbitales. Différents états d'hybridation du carbone. L'hybridation des orbitales du carbone permet d'expliquer la tétravalence du carbone et la géométrie des molécules carbonées. L'hybridation ne concerne que la couche électronique externe du carbone. Elle implique d'abord la promotion d'un électron de l'orbital 2s dans l'orbital 2p. L'hybridation est la réorganisation de n orbitales atomiques pour former n orbitales atomiques hybrides identiques. 3 hybridations sont possibles pour l'atome de carbone. Toutes les orbitales hybrides du carbone comporteront 2 lobes, un grand et un autre petit. Les couches de basse énergie ne sont pas affectées par l'hybridation. L'hybridation sp3 tétragonale. Ce type d'hybridation met en jeu les 4 orbitales de la couche externe. À partir de 1s et de 3p, il se forme 4 orbitales hybrides sp3. Et on écrit 1s plus 3p donne 4 sp3. Ces 4 orbitales hybrides sont identiques. Elles forment entre elles des angles de 109,5 degrés. Leurs axes, partant du noyau, sont dirigés vers les sommets d'un tétraèdre régulier. Lorsque d'un point on trace 4 droites faisant entre elles l'angle le plus grand possible, on mesure un angle de 109,5 degrés. Exemple de carbone hybridé sp3, le méthane. Les 4 liaisons formées sont des simples liaisons identiques formant des angles de 109,5 degrés. Comme le recouvrement des orbitales est axial, il s'agit de liaison sigma. On représente chaque liaison par un trait. La liaison sigma entre 2 carbones permet la rotation de chaque carbone l'un par rapport à l'autre. L'hybridation sp2 trigonale. À partir d'une orbitale atomique 1s et d'une orbitale atomique 2p, il se forme 3 orbitales hybrides sp2 et on écrit 1s plus 2p donne 3 orbitales hybrides sp2. Il reste donc une orbitale p non hybridée qui est inchangée. Les 3 orbitales hybrides sont coplanaires. Elles forment entre elles des angles de 120 degrés. L'axe de l'orbitale p non hybridée est perpendiculaire au plan des orbitales hybrides. Exemple de carbone hybridé sp2, l'éthylène. Les orbitales hybridées sp2 vont former par recouvrement axial une liaison sigma entre les 2 carbones. De même, il se forme une liaison sigma entre les carbones et chacun des hydrogènes. Les 2 orbitales p non hybridées vont former par recouvrement latéral une orbitale de type pi. Le plan des électrons pi est perpendiculaire à celui de la molécule. Il existe donc 2 liaisons, c'est-à-dire une double liaison entre les 2 atomes de carbone. Une de type sigma, une autre de type pi. La double liaison ne permet pas la rotation d'un carbone par rapport à l'autre. Dans l'écriture courante de l'éthylène, et plus généralement des molécules ayant des liaisons multiples, on représentera les liaisons sigma et pi de la même façon par un trait chacune, mais il ne faut pas oublier que ces 2 liaisons sont très différentes. L'hybridation sp diagonale. À partir de 1s et de 1p, il se forme 2 orbitales hybrides de type sp. Et on note 1s plus 1p donne 2sp. Il reste donc 2 orbitales p non hybridées. Les 2 orbitales hybrides sp sont alignées. Leurs axes forment des angles de 180 degrés. Les 2 orbitales p non hybridées sont perpendiculaires entre elles et à l'axe des orbitales hybrides. Exemple de carbone hybridé sp de l'acétylène. 2 orbitales hybrides sp forment par recouvrement axial une liaison sigma entre les 2 carbones. Les 2 autres forment également des liaisons sigma entre chaque carbone et un hydrogène. Les orbitales p non hybridées se recouvrent latéralement pour donner des liaisons pi. Les 2 carbones sont ainsi triplement liés. Là encore, dans l'écriture courante, ces 3 liaisons, bien qu'ayant un comportement très différent, sont représentées par des traits identiques. Les 4 atomes de la molécule d'acétylène sont alignés. Les longueurs des liaisons.
Les liaisons formées à partir d'orbitales hybrides seront d'autant plus courtes que le caractère S de ces orbitales hybrides sera plus élevé. Ceci est dû à la forme sphérique des orbitales S. Les orbitales hybridées sp3 présentent 25% en caractère S. Les orbitales hybridées sp2 présentent 33% en caractère S. Et en dernier, les orbitales hybridées sp présentent 50% en caractère S. Les liaisons mettant en jeu des orbitales hybridées sp seront donc plus courtes que celles impliquant des orbitales hybridées sp2, elles-mêmes plus courtes que celles formées à partir d'orbitales hybridées sp3. Ainsi, la distance entre deux carbones de type sp3 est de 1,54 angstroms et la distance entre un atome de carbone sp3 et un atome d'hydrogène est de 1,11 angstroms. De même, la distance entre deux carbones de type sp2 est de 1,34 angstroms et la distance entre un carbone sp2 et un atome d'hydrogène est de 1,10 angstroms. Et en dernier, la distance entre deux atomes de carbone de type sp est de 1,20 angstroms, alors que la distance entre un atome de carbone sp et un atome d'hydrogène est de 1,08 angstroms. Les longueurs sont données en angstroms, sachant que 1 angstrom est égal à 10 à la puissance moins 10 mètres. Remarque importante. L'état d'hybridation a deux types de conséquences. L'aspect stérique. L'hybridation détermine la géométrie des molécules. Et l'aspect électronique. L'électronégativité des éléments sont modifiées par l'hybridation. Elle augmente dans l'ordre sp3, sp2 et sp. Ainsi, le carbone hybridé sp a une électronégativité comparable à celle de l'atome du chlore. L'hybridation des orbitales d'oxygène et d'azote. L'hybridation des orbitales de l'atome d'oxygène. Il faut noter que l'atome d'oxygène sera hybridé sp3 ou sp2 selon les atomes auxquels ils sont liés. L'hybridation sp3. L'hybridation implique la réorganisation d'une orbitale 2s avec 3 orbitales de p qui conduit à 4 orbitales sp3. À la différence du carbone, les 4 orbitales hybrides sp3 telles qu'elles existent dans la molécule d'eau ne sont pas tout à fait identiques. L'angle des liaisons OH est de 104 degrés. En effet, 2 de ces orbitales ne servent pas à former des liaisons, mais contiennent des doublés d'électrons appariés. En conséquence, les angles entre les orbitales ne sont pas tous identiques. Les doublés d'électrons appariés sont souvent représentés par un tiret. L'hybridation sp2. Elle implique la réorganisation d'une orbitale 2s avec 3 orbitales 2p conduisant à 3 orbitales sp2. Il reste donc une orbitale p non hybride. Dans le groupement C double liaison O, présent par exemple dans les cétones, le doublet est contenu dans l'une des orbitales hybrides. L'orbitale p non hybridée sert à former les orbitales pi liantes et antiliantes. L'hybridation des orbitales de l'atome d'azote. L'atome d'azote peut être hybridé sp3, sp2 ou sp selon les atomes avec lesquels il est combiné. L'hybridation sp3. Cette hybridation conduit à 4 orbitales sp3, dont l'une contient un doublet d'électrons appariés. Les angles des liaisons sont de 106 degrés. L'hybridation sp2. Cette hybridation conduit à 3 orbitales hybrides et une orbitale p non hybridée. Selon les molécules, le doublet d'électrons appariés est dans une orbitale hybride sp2 ou dans l'orbitale p non hybridée. Dans le cas des imines, le doublet est dans une orbitale hybridée sp2. La géométrie des imines est la même que celle éthylénique. En revanche, dans le cas des amides, le doublet d'électrons appariés est présent dans l'orbitale p non hybridée. L'hybridation sp. L'hybridation d'une orbitale 2s avec une orbitale 2p conduit à 2 orbitales hybridées sp. 2 orbitales p ne sont pas hybridées. Ce type d'hybridation concerne les nitriles. Le doublet d'électrons appariés est dans l'orbitale hybride sp. Les doublets d'électrons appariés jouent un rôle important dans la réactivité des molécules contenant de l'oxygène ou de l'azote.